Imaginez un instant le monde de Louis XIV, le roi Soleil. Un monde où tout est spectacle, où chaque geste du roi est public. À Versailles, rien n'est laissé dans l'ombre. Le pouvoir doit être vu, admiré, absolu. Et pourtant, au cœur même de ce règne de lumière absolue, se cache l'énigme la plus sombre, la plus tenace de l'histoire de France. Un homme, un prisonnier, un fantôme dont personne ne verra jamais le visage, caché en permanence derrière un masque. Attention, on ne parle pas ici d'un prisonnier ordinaire, on parle d'un secret d'État sur pattes. Son existence même était une menace. Son identité, un danger mortel pour la couronne. Allez, on plonge ensemble dans le dossier le plus sensible du grand siècle. Pour commencer, essayons de démêler le vrai du faux. Notre enquête ne part pas d'un crime, mais d'une apparition. Celle d'un prisonnier qui va passer plus de 3 décennies dans les geôles du royaume sans que personne ne sache jamais qui il est vraiment. Tout commence en 1669, dans la forteresse de Pignerol. Un prisonnier inconnu est livré à un homme de confiance, son geôlier, Bénigne de Saint-Mars. Et pendant 34 ans, cet homme sera son ombre. Le prisonnier le suivra de prison en prison, d'exil à l'île Sainte-Marguerite, pour finalement achever son long périple dans la plus célèbre et la plus redoutée de toutes, la Bastille à Paris. Et c'est là que le mystère s'épaissit, parce que son traitement est plein de contradictions. D'un côté, les ordres sont formels, isolement absolu. S'il parle à qui que ce soit d'autre chose que de ses besoins élémentaires, il doit être tué sur le champ. Mais de l'autre, il n'est pas traité comme un prisonnier lambda. Pas du tout. On lui donne des livres, des vêtements de qualité, les meilleurs repas que la prison peut offrir. On ne le torture pas. Non, on le préserve. Comme un secret à la fois précieux et mortel. La légende, elle, prend vraiment son envol sur l'île Sainte-Marguerite. On raconte que le prisonnier aurait gravé un message sur une assiette en argent avant de la jeter par la fenêtre. Un pêcheur l'aurait trouvé. En la rapportant, Saint-Mars lui aurait demandé « Avez-vous lu ce qui est écrit dessus ?» Le pêcheur, heureusement pour lui, était illettré. Sa réponse lui a sauvé la vie. Ça vous donne une idée du niveau de paranoïa qui entourait cet homme. Le 19 novembre 1703, le prisonnier meurt à la Bastille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les précautions redoublent. On l'enterre sous un faux nom. On brûle absolument tout ce qui lui a appartenu, ses vêtements, ses meubles, ses draps. On va même jusqu'à gratter les murs de sa cellule et faire fondre le moindre objet métallique. L'État n'a pas seulement mis fin à une vie, il a tenté d'effacer jusqu'à la moindre trace de son existence. Mais bien sûr, un secret si bien gardé, ça ne meurt jamais vraiment. Ça engendre des questions. Et ces questions, elles ont nourri 3 siècles de théories, de fantasmes et d'enquêtes. Alors, qui sont les principaux suspects dans cette affaire historique non résolue ? Des dizaines de théories ont vu le jour, mais en réalité, il y en a 4 qui sortent vraiment du lot. 4 scénarios qui pourraient, chacun à leur manière, expliquer ce mystère insensé. Passons-les en revue. Bon, la première, c'est la plus célèbre, la plus romanesque. Celle de Voltaire et d'Alexandre Dumas, le frère jumeau. Un double parfait du roi caché à la naissance pour éviter une guerre de succession. C'est une histoire magnifique, mais il n'y a absolument aucune preuve historique. La deuxième, plus terre à terre. Nicolas Fouquet, le surintendant des finances déchu, officiellement mort en prison, mais que l'on aurait en fait gardé au secret. Le problème, c'est pourquoi tant de mystère pour un homme dont tout le monde connaissait déjà le sort ? Troisième piste, la piste diplomatique. Un certain Mattioli, un nom qui ressemble étrangement à celui sur l'acte de décès. Mais il n'était qu'un petit diplomate, sa disparition n'explique ni le masque, ni ses précautions extrêmes. Et enfin, il y a la piste la plus explosive, la plus dangereuse, celle d'un demi-frère aîné illégitime du roi. Un secret qui menacerait non seulement Louis XIV, mais la légitimité même de toute la dynastie des Bourbons. Et cette théorie-là, elle expliquerait tout. Le secret, le traitement respectueux et la nécessité absolue de l'effacer de l'histoire. Alors, où est la vérité dans tout ça ? C'est là que l'histoire prend une tournure assez fascinante. Un jumeau, un ministre, un bâtard royal. Après 3 siècles, le secret reste entier. Et si la véritable réponse n'était pas dans son identité ? Et si on se posait la mauvaise question depuis le début ? Le point crucial, ce n'est peut-être pas de savoir qui était l'homme au masque de fer. Le point crucial, c'est de comprendre ce qu'il était devenu. Ce prisonnier, il est devenu un symbole. Il était la faille dans l'armure du pouvoir absolu. Il était dangereux, non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il représentait. La preuve vivante que le roi Soleil avait une ombre, une part de ténèbres. Et c'est là toute l'ironie de cette histoire. Sa vie a été une véritable tragédie. Mais sa postérité est incroyable. En voulant à tout prix l'effacer de la mémoire des hommes, le pouvoir l'a transformé en une légende immortelle. Une légende qui a survécu au roi, à la Bastille et à la monarchie elle-même. Le prisonnier a perdu son visage, c'est vrai, mais il a gagné l'éternité.
Aujourd'hui encore, le fantôme de cet homme hante notre imaginaire. Il est devenu le symbole ultime de l'individu broyé par la raison d'État. Et son histoire nous laisse avec une question qui, elle, ne vieillit jamais. Quel est le prix d'une seule vie face au secret du pouvoir ?